Bonjour et bienvenue sur Psychologique Tranquille, votre espace de sérénité où la psychologie rencontre la sagesse intérieure pour vous aider à guérir en douceur. Si vous vous sentez épuisé par des relations où le pardon semble sans fin, où le silence et le retrait émotionnel d'une personne évitante vous brisent petit à petit, cette vidéo est pour vous. Nous explorons ici une vérité profonde et libératrice. Quand nous continuons à pardonner sans limite à un partenaire évitant, ce n'est pas de la noblesse, c'est souvent un abandon de soi. Nous verrons comment l'univers, dans sa bienveillance infinie, intervient parfois de manière radicale pour nous protéger, briser les chaînes invisibles et nous ramener vers notre propre lumière. Avec calme et compassion, nous allons comprendre les mécanismes du lien traumatique, la chimie du cerveau qui nous retient, le miroir que ces relations nous tendent et le chemin vers un amour de soi radical et paisible. Vous n'êtes pas seul dans cette souffrance. Cette réflexion est là pour vous accompagner vers la clarté et la paix que vous méritez. Si ces mots résonnent en vous, abonnez-vous dès maintenant à Psychologique Tranquille et activez la cloche pour recevoir chaque semaine des éclairages bienveillants sur la psychologie de l'attachement, la guérison émotionnelle et la croissance intérieure. Si vous gardez le pardon envers l'évitant, voici ce que l'univers fera. Vous croyez que votre capacité infinie à pardonner vous rend noble. Vous vous dites que si vous montrez suffisamment de patience et d'amour inconditionnel, l'autre finira par changer. Mais voici la vérité brutale sur l'amour d'une personne évitante. Votre pardon ne les sauve pas. Il vous détruit. Chaque fois qu'il se retire dans ce silence assourdissant, votre cœur se fissure. Vous vous rapetissez. Vous vous tordez dans tous les sens pour devenir le partenaire parfait, peu exigeant, afin qu'il ne s'enfuit pas à nouveau. Et puis, ils reviennent avec une miette d'affection. Que faites-vous alors? Vous ouvrez la porte. Vous excusez leur comportement. Vous enveloppez leur retrait glacial de votre énergie empathique. Vous restez assis dans les cendres de vos propres limites. Et vous appelez cela de l'amour inconditionnel. Appelons les choses par leur nom. Vous ne pratiquez pas le pardon. Vous pratiquez l'abandon de soi. Chaque fois que vous acceptez leur manque de respect, votre subconscient entend un message sombre. Je ne mérite l'amour que si je supporte la douleur. Votre grâce devient un permis pour leur négligence continue. Vous nourrissez un trou noir émotionnel en espérant qu'il émettra de la lumière. Il ne le fera pas. Vous êtes épuisé. Vous vous accrochez au potentiel de ce qu'ils pourraient être en ignorant ce qu'ils choisissent d'être aujourd'hui. Vous priez pour que l'univers guérisse leur cœur évitant, mais vous priez pour la mauvaise chose. Le divin vous regarde saigner émotionnellement. L'univers ne restera pas les bras croisés pendant que vous sacrifiez votre force vitale à quelqu'un qui traite votre âme comme un simple confort temporaire. Lorsque vous refusez de fermer la porte, lorsque vous choisissez leur confort au détriment de votre propre santé mentale, l'univers prend les choses en main. Si vous ne vous sauvez pas vous-même, une puissance supérieure interviendra. Et je dois vous avertir. L'intervention divine n'est presque jamais douce. Ce ne sera pas un murmure tendre. Ce sera une tempête. Si vous continuez à pardonner à l'évitant, l'univers se prépare à vous ouvrir en grand pour vous sauver de la disparition dans le néant. Pourquoi ne puis-je tout simplement pas partir? Vous vous posez cette question chaque jour. Vous vous sentez faible. Vous vous sentez ridicule. Et pourtant, au moment où leur nom s'affiche sur votre téléphone, toutes vos limites s'effondrent. Je vous invite à cesser de vous juger, car ce que vous vivez n'est pas un manque de volonté. C'est un détournement chimique profond de votre cerveau. Vous n'êtes pas simplement dans une relation toxique. Vous êtes dans un état de dépendance biologique sévère. Quand l'évitant se retire et devient froid, votre cerveau primitif enregistre ce rejet comme une menace grave. L'abandon ressemble à la mort. Votre amygdale déclenche une alarme massive, inondant votre corps de cortisol et d'adrénaline. Votre poitrine se serre. Vous ne pouvez plus dormir. Votre corps entre en état de panique, vous criant de rétablir le lien pour survivre. Vous êtes affamé dans un désert émotionnel. Et puis ils reviennent. Ils offrent une minuscule miette insignifiante, un message, une excuse tiède. Mais pour votre cerveau affamé, c'est un festin. Instantanément, une énorme vague de dopamine est libérée. Ce soulagement enivrant vous fait croire, tu vois, ils tiennent à moi.
L'amour est encore là. Mais il s'agit simplement de renforcement intermittent. C'est le mécanisme exact qui crée les accros au jeu. Une machine à sous ne donne rien, 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 puis une petite victoire. L'imprévisibilité rend le coup de dopamine infiniment plus puissant. Le partenaire évitant est votre machine à sous émotionnelle. Vous continuez à y glisser des pièces, vidant votre âme pour cette rare bouffée de soulagement. Avec le temps, votre cerveau s'habitue à confondre l'anxiété avec l'amour. Vous prenez l'activation de votre réponse combat-fuite pour des papillons dans le ventre. Si une personne sécurisée et émotionnellement disponible entrait dans votre vie aujourd'hui, votre système nerveux traumatisé rejetterait sa constance comme ennuyeuse. Vous avez été conditionné à désirer le chaos. C'est un lien traumatique. Il cause votre douleur et vous apporte en même temps le soulagement. Ils sont à la fois le poison et le remède. Vous ne leur pardonnez pas parce que vous êtes un saint. Vous leur pardonnez parce que vous avez peur des symptômes de sevrage. Vous avez peur de rester seul dans le noir avec la panique, sans qu'ils soient là pour vous sauver de la douleur, même qu'ils ont créée. Votre cerveau vous supplie simplement de leur pardonner pour obtenir sa prochaine dose chimique. Changeons un instant de perspective. Regardons la personne dans laquelle vous versez toute cette énergie sacrée. Vous devez comprendre le mécanisme évitant, car vous opérez actuellement sous une illusion dévastatrice. Vous croyez que si vous leur montrez suffisamment de grâce, si vous leur pardonnez une fois de plus, leur cœur finira par fondre. Vous pensez que votre amour inconditionnel guérira leurs blessures d'enfance. Vous pensez qu'ils regarderont votre patience et diront « Waouh, personne ne m'a jamais aimé comme ça. Je suis enfin en sécurité. » Mais ce n'est pas ce qui se passe dans leur système nerveux. Loin de là. Pour comprendre l'évitant, il faut connaître sa blessure centrale, la peur d'être englouti. Quand ils étaient petits, le lien n'était pas sûr. Il avait un prix lourd. La perte d'autonomie, l'étouffement, le contrôle ou une charge trop lourde de la part d'un parent. Leur cerveau s'est donc adapté en construisant une forteresse massive d'autonomie extrême. Pour leur système nerveux, l'intimité profonde n'est pas une couverture chaude. C'est une cage. C'est une menace littérale pour leur survie. Que se passe-t-il donc quand ils vous blessent? Quand ils se retirent, deviennent silencieux et vous abandonnent, puis que vous leur pardonnez. Vous pensez que votre pardon est un beau cadeau, un pont vers le lien. Mais pour l'évitant, votre grâce ressemble à un piège. Chaque fois que vous les accueillez à bras ouverts après qu'ils vous ont traité avec un total mépris, vous ne les inspirez pas à changer. Vous les submergez. Leur subconscient panique. Pourquoi restent-ils encore? Pourquoi ne sont-ils pas en colère? Cette personne veut trop de moi. Elle veut mon âme. Elle va me consumer. Votre pardon déclenche immédiatement leur stratégie de désactivation. Ce sont les outils inconscients que leur cerveau utilise pour étouffer l'intimité dès qu'elle devient trop forte. C'est pourquoi ils trouvent soudain des défauts à tout ce que vous faites. Pourquoi ils cherchent la dispute sans raison? Pourquoi ils deviennent soudainement engourdis ou vous regardent dans les yeux pour dire qu'ils ne savent plus ce qu'ils veulent? Ils ne sont pas confus. Leur système nerveux tire simplement le frein d'urgence. Ils coupent le lien pour se protéger de l'engloutissement par votre amour immense. Et voici la vérité la plus brutale. Quand vous pardonnez constamment à un évitant son indisponibilité émotionnelle, vous ne lui apprenez pas à vous aimer. Vous lui apprenez à vous utiliser. Vous lui donnez un permis en or pour vous négliger. Vous lui dites « Mes limites sont entièrement négociables. Ma douleur est un dommage collatéral acceptable pour ton confort. » Ils apprennent vite qu'ils peuvent profiter de votre chaleur, de votre loyauté inébranlable et de votre profonde empathie sans jamais avoir à faire le travail terrifiant de la vulnérabilité. Ils peuvent entrer dans votre lumière quand ils ont froid et au moment où ils ont trop chaud, ils peuvent repartir dans l'obscurité. Et ils savent, avec une certitude absolue et inébranlable, que vous laisserez toujours la lumière du porche allumée pour eux. Votre pardon est devenu l'infrastructure même de leur évitement. Il supprime toutes les conséquences. S'il n'y a aucune conséquence à vous abandonner, pourquoi s'arrêterait-il? Pourquoi affronteraient-ils leurs propres ombres sombres? Pourquoi guériraient-ils leur propre trauma profond si vous acceptez de porter tout le poids de la relation à leur place?
Vous n'êtes pas leur sauveur. Vous êtes leur facilitateur. Et tant que vous jouerez ce rôle, le cycle ne se brisera jamais. Vous êtes prisonnier d'une danse avec un fantôme. Et votre pardon infini est la seule musique qui maintient ce fantôme en vie. Vous pensiez contrôler la situation. Vous pensiez que votre volonté farouche et votre puissant fond d'empathie pourraient tromper l'univers. Vous avez vu les drapeaux rouges. Ne vous mentez pas. Vous les avez vus très tôt. Vous avez ressenti cette légère sensation de malaise dans votre ventre quand leurs paroles ne correspondaient pas à leurs actes. Vous avez entendu les murmures de votre intuition vous dire que quelque chose n'allait pas, que vous n'étiez pas en sécurité, que vous donniez tout à un trou noir, mais vous avez fait taire cette intuition. Vous avez rationalisé leur comportement. Vous avez repeint ces drapeaux rouges en vert avec le pinceau de votre pardon. L'univers a essayé de vous avertir doucement. Il vous a envoyé de petites déceptions, des moments de malaise, une sensation subtile de vide après avoir passé du temps avec eux. La source divine vous murmurait de partir, mais vous avez refusé d'écouter. Vous avez serré le volant plus fort, vous avez doublé la mise sur votre amour. Et il existe une loi universelle que vous devez comprendre. Quand vous ignorez les murmures du divin, il finit par apporter un mégaphone. Et si vous refusez encore d'écouter, le divin apportera une tempête. C'est ici que commence l'intervention spirituelle. En psychologie spirituelle, nous appelons cela le moment de la tour divine. Un moment de la tour est un bouleversement soudain, massif et catastrophique. C'est la destruction totale d'une fondation bâtie sur des mensonges, des illusions et l'abandon de soi. L'univers regarde votre situation et réalise une vérité terrifiante. Vous ne partirez jamais de vous-même de ce partenaire évitant. Vous êtes prêt à détruire complètement votre propre âme pour préserver son confort. Alors, l'univers intervient. Il orchestre une finale si douloureuse, si choquante et si définitivement brutale que vous n'avez plus d'autre choix que de lâcher prise. Peut-être que l'évitant vous abandonne soudainement avec une cruauté que vous ne lui auriez jamais imaginée. Peut-être découvrez-vous une trahison qui brise votre réalité. Peut-être vous regarde-t-il dans les yeux et prononce-t-il la seule parole impardonnable qui rompt enfin votre transe. Ou peut-être disparaît-il simplement dans le vide, ne vous laissant qu'un silence assourdissant. En ce moment même, vous êtes assis dans les décombres de cette destruction. Vous levez les yeux vers le ciel en pleurant, en criant et en demandant à Dieu « Pourquoi? Pourquoi les as-tu laissés me faire si mal? Pourquoi suis-je puni pour avoir aimé si purement? » Écoutez-moi très attentivement. Vous n'êtes pas puni. Ce que vous vivez aujourd'hui n'est pas une rétribution divine. C'est une protection divine. La douleur est insupportable parce que l'univers a dû retirer chirurgicalement une dépendance de votre âme. Si l'évitant avait été juste un peu plus gentil, s'il vous avait donné une miette de plus, s'il avait laissé la porte entr'ouverte ne serait-ce que d'1 centimètre, vous seriez retourné en rampant. Vous seriez resté dans cette maison en feu à réarranger les meubles pendant que le toit s'effondrait sur votre tête. L'univers vous aimait trop pour vous laisser mourir là. Il a donc rendu la maison inhabitable. Il a rendu l'évitant si froid, si distant ou si destructeur que vos instincts de survie ont enfin dû se réveiller. Le divin a forcé l'expulsion. Ce chagrin dévastateur est l'univers qui vous tire violemment hors de la trajectoire d'un train qui arrive. Vous pleurez la perte d'une relation, mais l'univers célèbre le retour de votre âme. Ce moment de la tour devait arriver. L'illusion devait être brisée, car tant que vous restiez attaché à leur vide sans fin, vous étiez complètement bloqué sur votre véritable destin. Dieu n'a pas brisé votre cœur. Dieu a brisé vos chaînes. Et en ce moment, le poids lourd et saignant dans votre poitrine n'est que le choc de la liberté enfin retrouvée. Laissons un instant de côté le spirituel pour regarder la réalité brute, indéniable de votre corps physique. Vous pensez que ce n'est qu'un chagrin d'amour. Vous pensez que ce n'est qu'une lutte émotionnelle. Regardez-vous aujourd'hui dans le miroir. Vraiment. Que voyez-vous? Vous voyez les lourdes cernes sous vos yeux. Vous voyez une profonde ternité là où brillait autrefois votre énergie radieuse. Vous ressentez une fatigue écrasante jusqu'aux os qu'aucun sommeil ne peut guérir. Vous n'êtes pas simplement fatigué, vous êtes épuisé au niveau cellulaire. Vous vous dégradez à un niveau cellulaire.
quand vous êtes constamment pris dans le piège anxieux évitant, quand vous attendez en permanence que l'autre chaussure tombe, votre corps ne fait pas la différence entre un partenaire émotionnellement indisponible et un prédateur qui vous chasse dans la nature. Pour votre cerveau primitif, l'imprévisibilité est un danger mortel, car vous ne savez jamais quand ils vont se retirer. Vous ne savez jamais quelle version d'eux vous allez avoir aujourd'hui. Votre système nerveux sympathique est complètement détourné. Il est bloqué dans un état permanent et douloureux de combat ou fuite. Vos glandes surrénales injectent des niveaux toxiques de cortisol et d'adrénaline dans votre sang 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Vous vivez dans un état chronique d'hypervigilance. Écoutez votre corps. C'est pourquoi votre poitrine reste constamment serrée, comme si un poids lourd pesait sur vos poumons. C'est pourquoi votre estomac est toujours noué. C'est pourquoi votre système immunitaire est affaibli. Pourquoi vos muscles vous font mal et pourquoi vous ne digérez pas correctement. Votre corps physique se prépare à une guerre. Une guerre qui ne commence jamais vraiment et qui ne finit jamais vraiment. Pensez au brouillard mental lourd qui obscurcit vos journées. Vous ne pouvez pas vous concentrer sur votre travail. Vous oubliez des choses simples. Vous perdez le fil de vos pensées au milieu d'une phrase. Vous vous sentez complètement déconnecté du moment présent. Ce n'est pas un défaut de caractère. C'est de la neuroscience. C'est votre hippocampe, la partie du cerveau responsable de la mémoire, des émotions et de l'apprentissage, qui rétrécit littéralement sous le poids toxique du stress émotionnel chronique. Votre esprit ferme volontairement les fonctions non essentielles. Toute son énergie, toute sa puissance de traitement est détournée vers une seule tâche épuisante. Survivre au coup de fouet émotionnel d'aimer un évitant. Et que se passe-t-il avec votre sommeil? Vous restez éveillé à 3 heures du matin, les yeux dans le noir. Vous rejouez chaque conversation. Vous disséquez chaque message vague. Vous analysez l'espace douloureux de leur silence. Votre corps veut désespérément se reposer. Mais votre système nerveux vous hurle. Ne dors pas. Le lien est rompu. Nous sommes abandonnés. Nous ne sommes pas en sécurité. Vous sacrifiez votre santé fondamentale pour quelqu'un qui ne peut même pas vous offrir une constance basique. Chaque fois que vous pardonnez leur négligence, votre corps garde le score. Votre force vitale, votre énergie sacrée, s'écoule sur le sol. Vous aviez autrefois des passions. Vous aviez une étincelle. Vous aviez une identité vibrante et authentique avant que cette personne ne consume votre réalité. Où est cette personne maintenant? Elle s'est effacée. Vous avez échangé votre vitalité contre le travail épuisant à temps plein de gérer la distance émotionnelle de quelqu'un d'autre. Vous êtes devenu un soignant non payé et non reconnu pour un partenaire dont le système nerveux ressent activement du ressentiment envers votre proximité. Vous roulez sur les réserves. Vous êtes devenu un fantôme habitant un système nerveux qui est au bord de l'effondrement complet. Dieu voit cette destruction physique. L'univers regarde votre lumière s'éteindre jour après jour, heure après heure. Et le divin ne permettra pas que vous détruisiez physiquement votre enveloppe terrestre pour un amour qui exige que vous abandonniez votre propre survie. L'isolement forcé arrive parce que votre corps physique ne peut littéralement pas survivre à un autre cycle de leurs fausses promesses. Regardons plus profondément en vous. Pourquoi restez-vous précisément? Vous vous identifiez comme une personne profondément sensible. Vous êtes un empathe. Vous avez un cœur magnifique et expansif qui veut guérir les blessures du monde. Vous voyez l'enfant intérieur blessé chez l'évitant et votre instinct est de le nourrir. Mais en ce moment, ce beau cœur est retourné contre vous par votre propre esprit. En économie, il existe un concept appelé le piège du coût irrécupérable. Il décrit la situation où une personne refuse d'abandonner un investissement désastreux simplement parce qu'elle y a déjà mis tant de temps et de ressources. Elle continue à jeter de l'argent bon après de l'argent mauvais, terrifiée à l'idée de partir les mains vides. C'est exactement ce que fait votre âme en ce moment. Vous regardez les mois ou les années passées à aimer ce partenaire émotionnellement indisponible. Vous regardez les rivières de larmes versées. Les limites que vous avez volontairement compromises. Les nuits sans fin passées à analyser leurs traumas d'enfance pour trouver comment les aimer parfaitement. Votre cerveau panique et dit « Je ne peux pas abandonner maintenant.
J'ai investi trop de ma force vitale. Si je pars, toute cette souffrance aura été pour rien. Si je pars, ils pourraient soudain guérir et donner la meilleure version d'eux-mêmes à la personne suivante. Cette seule pensée vous paralyse. Elle vous enchaîne au navire fantôme. Mais je dois être brutalement honnête avec vous. Tenons aujourd'hui le miroir guérisseur devant vos propres ombres. Parlons de l'ego caché de l'empathe. Nous aimons croire que notre pardon infini est purement altruiste. Nous aimons penser que c'est un acte de sacrifice saint et inconditionnel. Mais sous ce martyre se cache un piège subtil de l'ego. Une partie de vous veut être le sauveur. Une partie de vous veut désespérément être l'exception magique. Vous voulez être la personne qui craque enfin leur code impénétrable. Vous voulez regarder un partenaire qui a repoussé tout le monde, qui a échoué dans toutes ses relations passées, et pouvoir dire « mais ils n'ont pas pu me repousser. Mon amour était assez fort pour les réparer. Mon amour a guéri leur évitement. » Vous essayez de prouver votre propre valeur en réussissant une mission de sauvetage émotionnel impossible. Ce n'est pas de l'amour inconditionnel, c'est un contrat caché. Vous leur donnez votre grâce infinie en espérant secrètement qu'ils vous rembourseront par une transformation magique. Mais ils n'ont pas demandé à être votre projet. Et vous ne pouvez pas guérir quelqu'un qui est parfaitement à l'aise dans sa propre maladie. Surtout, vous ignorez complètement la réalité. Je veux que vous vous posiez une question très difficile. De qui êtes-vous réellement amoureux? Réfléchissez bien. Êtes-vous amoureux de la personne qui ignore vos messages pendant des jours? De celle qui vous traite de trop exigeant quand vous demandez un minimum de réconfort humain? De celle qui vous fait vous sentir complètement invisible alors qu'elle est assise juste à côté de vous sur le canapé? Non, vous êtes amoureux d'une hallucination. Vous êtes amoureux de leur potentiel. Vous vous accrochez à la version d'eux qui existait pendant le premier mois, durant cette phase enivrante de lune de miel. Vous êtes profondément attaché à la personne qu'ils pourraient devenir s'ils allaient en thérapie, s'ils se réveillaient. Mais le potentiel n'est pas une personne. Le potentiel est un personnage entièrement fictif, créé par votre imagination désespérée. Le potentiel est un acompte sur une maison qui ne sera jamais construite. Chaque fois que vous leur pardonnez, vous privilégiez une version imaginaire future d'eux, au détriment de la personne réelle, profondément blessante et distante qui se tient devant vous aujourd'hui. Vous sacrifiez votre réalité présente pour une fantaisie. Et tant que vous vous accrocherez à l'illusion de ce qu'ils pourraient devenir, vous resterez à jamais la victime de ce qu'ils sont réellement. L'univers a brisé l'illusion. La tour est tombée. Voici maintenant la phase que vous craignez plus que tout. Voici exactement la raison pour laquelle vous continuez à pardonner. Vous essayez désespérément d'éviter ce moment précis. Quand Dieu intervient vraiment pour vous sauver d'un partenaire évitant, l'immédiat après n'est pas la paix. C'est un silence terrifiant et assourdissant. L'univers vous force à un isolement absolu. Voici comment cela se produit. D'abord, l'évitant partira, mais sans fermeture. Il ne partira pas avec une conversation sincère reconnaissant votre immense amour et s'excusant de son incapacité à y répondre. Non, il partira de la manière la plus brutale, confuse et froide imaginable. Il pourrait vous ignorer complètement après des années de lien. Il pourrait immédiatement sauter dans une nouvelle relation, l'affichant comme si vous n'aviez jamais existé. Il pourrait vous regarder avec des yeux morts et vides et vous dire qu'il ne vous a jamais vraiment aimé. C'est conçu pour être cruel. C'est conçu pour être si douloureusement inimaginable que la porte se verrouille définitivement derrière lui. Mais l'isolement ne s'arrête pas là. Regardez autour de vous. Remarquez comme votre entourage devient soudain distant. Vos amis, votre famille vous aiment, mais ils sont profondément épuisés. Ils vous ont vu monter et descendre ce roller coaster émotionnel destructeur pendant des mois, peut-être des années. Ils vous ont donné tous les conseils possibles. Ils ont séché vos larmes 100 fois pour le même comportement. À un moment, ils vous diront « Nous ne pouvons plus entendre parler de cela. Tu dois simplement passer à autre chose. » Soudain, vous réalisez que personne ne comprend vraiment la profondeur de votre agonie. Au regard du monde extérieur, vous avez simplement l'air de quelqu'un qui ne parvient pas à tourner la page d'une rupture ordinaire.
Ils ne comprennent pas le lien traumatique neurochimique. Ils ne comprennent pas la guerre spirituelle que vous venez de traverser. Alors vous cessez d'en parler. Vous vous retirez. Vous vous retrouvez complètement seul. Vous êtes au centre de ce que les enseignants spirituels appellent le vide. Cet isolement forcé n'est pas une punition. Dieu ne vous punit pas d'avoir trop aimé. Dieu vous envoie dans un centre de réhabilitation spirituelle intensive et obligatoire. Quand vous êtes dépendant d'une substance, vous ne pouvez pas guérir si le produit est encore sur votre table de nuit. Vous ne pouvez pas guérir si vous êtes entouré de personnes qui entretiennent votre dépendance. Vous devez être retiré de l'environnement. Vous devez traverser les symptômes de sevrage physique et mentaux dans une pièce complètement stérile. L'univers vient de supprimer toutes les distractions. Il a retiré l'évitant pour que vous ne puissiez plus vous obséder sur sa guérison. Il a fait taire vos amis pour que vous ne puissiez plus extérioriser votre processus. Le divin vous a placé dans une pièce vide et a verrouillé la porte de l'extérieur. Et dans cette pièce vide, il ne reste plus qu'une personne à regarder, vous-même. Pendant des mois, peut-être des années, vous avez utilisé les problèmes de l'évitant comme une échappatoire à vos propres problèmes. Vous êtes devenu expert de son trauma. Vous avez étudié son style d'attachement. Vous avez diagnostiqué ses blessures d'enfance. Vous avez fait tout cela pour ne jamais avoir à regarder la blessure saignante massive dans votre propre poitrine. Dans le silence de cet isolement forcé, vous ne pouvez plus fuir. L'univers vous a cloué au sol. Il vous force à rester assis dans la douleur insupportable et suffocante de votre propre abandon. Il vous force à faire le lourd travail sombre du travail d'ombre. Vous allez enfin devoir répondre à la question que vous avez toujours eu peur de poser. Pourquoi me suis-je haï à ce point d'accepter ce genre d'amour? Cet isolement ressemblera à un tombeau. Vous aurez l'impression d'être enterré vivant sous le poids de votre propre chagrin. Mais faites confiance à l'architecture divine de ce moment. Ce n'est pas un tombeau, c'est un ventre. Vous êtes entièrement seul en ce moment parce que vous êtes en plein processus violent, désordonné et sacré de renaissance. Et la renaissance exige l'obscurité. Dans le silence absolu de cet isolement, quelque chose de terrifiant se produit. L'engourdissement disparaît. L'adrénaline quitte votre corps et, pour la première fois depuis très longtemps, vous êtes forcé de vous regarder vous-même. Vous avez passé toute votre énergie à analyser l'évitant. Vous connaissez ses déclencheurs. Vous connaissez son trauma d'enfance. Vous savez exactement pourquoi il se retire. Mais et si je vous disais qu'il n'était jamais le vrai problème? Et si je vous disais que l'univers n'a pas envoyé cette personne dans votre vie pour vous détruire, mais pour vous révéler? En psychologie spirituelle, il existe un concept profond et terrifiant appelé l'effet miroir. Les personnes qui nous déclenchent le plus, celles qui nous causent la douleur la plus vive, ne font que refléter nos propres blessures les plus profondes et non guéries. Elles nous tendent un miroir vers les parties exactes de notre âme que nous avons complètement abandonnées. Regardez dans le miroir maintenant. Que vous renvoie réellement l'évitant? Son indisponibilité émotionnelle est le reflet parfait et sans faille de votre propre incapacité à être émotionnellement disponible pour vous-même. La façon dont il vous abandonne constamment reflète directement la rapidité avec laquelle vous abandonnez vos propres limites, votre propre respect de soi et votre propre paix simplement pour le garder à l'aise. Vous détestez qu'il vous traite comme une option, mais vous vous traitez vous-même comme une option chaque fois que vous lui pardonnez de vous affamer. Allons plus loin. Regardons votre blessure centrale. Pourquoi votre système nerveux tolère-t-il ce niveau de famine? Pourquoi acceptez-vous des miettes et les appelez-vous un festin? Parce que quelque part au fond de vous vit un enfant intérieur terrifié qui porte une croyance limitante dévastatrice. Vous souffrez de la blessure centrale de l'indignité. Et elle est alimentée par une peur massive et paralysante de l'abandon. Voyons d'où cela vient. Quelque part dans votre passé, peut-être dans votre propre enfance, vous avez appris une leçon très dangereuse. Vous avez appris que l'amour n'est pas un droit de naissance. Vous avez appris que l'amour est une transaction. On vous a enseigné que pour être aimé, vous deviez être utile. Vous deviez être l'enfant sage, l'enfant silencieux, le réparateur, le soignant. Vous avez appris que si vous aviez des besoins,
Vous étiez un fardeau. Mais si vous supprimiez vos besoins et preniez soin de tout le monde, vous étiez récompensé par une petite miette d'affection. Vous avez appris que l'amour exige la souffrance. Vous avez appris que vous devez travailler sans relâche pour le mériter. Ainsi, quand le partenaire évitant se retire, quand il vous fait le silence ou vous traite avec une indifférence froide, votre trauma d'enfance s'active instantanément. Votre cerveau ne dit pas « cette personne est toxique, je dois partir ». Votre cerveau dit « je ne travaille pas assez dur, je dois être plus compréhensif, je dois leur pardonner davantage. Si je suis juste un peu plus parfait, si je supprime encore un peu mes besoins, ils resteront. » Vous essayez littéralement de mériter le droit d'exister dans leur espace. Vous n'avez pas vraiment peur qu'ils partent. C'est l'illusion. Vous êtes terrifié par ce que leur départ représente. Pour votre enfant intérieur blessé, leur rejet est la confirmation ultime de votre peur la plus profonde. Vous êtes fondamentalement indigne d'amour. Vous utilisez leur présence, même leur présence toxique, parcimonieuse et incohérente, comme un bouclier contre votre propre vide. Vous utilisez leurs miettes comme preuve que vous avez encore de la valeur. Voici la vérité brutale du miroir. Vous continuez à pardonner à l'évitant, parce que vous ne savez pas comment vous pardonner à vous-même d'être profondément et fondamentalement imparfait. Vous continuez à essayer de les sauver parce que vous attendez désespérément que quelqu'un vienne vous sauver. Dieu a dû les retirer de votre vie. L'univers a dû forcer cet isolement parce que tant que vous vous concentriez sur la réparation de leur miroir brisé, vous n'alliez jamais regarder votre propre reflet. Le miroir est maintenant clair. L'illusion est brisée. Vous êtes assis dans le vide et vous comprenez enfin pourquoi vous êtes resté. Que se passe-t-il maintenant? Voici le travail le plus difficile de toute votre vie. Voici le recablage. Votre cerveau n'est pas définitivement cassé. C'est une machine brillante et hautement adaptable. En neurosciences, on appelle cela la neuroplasticité, la capacité de vos voies neuronales à changer littéralement de forme, de structure et de fonction grâce à de nouvelles expériences. Chaque fois que vous avez pardonné à l'évitant, chaque fois que vous avez accepté ces miettes, vous avez creusé une tranchée profonde et familière dans votre cerveau. Une tranchée qui associait explicitement la douleur émotionnelle sévère à l'amour. Une tranchée qui confondait une anxiété dévastatrice avec une passion profonde. En ce moment, votre système nerveux est complètement accro au roller coaster. Il recherche activement la violente pointe de cortisol et l'euphorique chute de secours de dopamine. Si une personne sécurisée, constante et émotionnellement disponible entrait dans votre vie aujourd'hui, votre cerveau la rejetterait immédiatement. Vous regarderiez sa constance, sa fiabilité totale, sa présence calme et stable, et votre cerveau traumatisé vous dirait « c'est ennuyeux, il n'y a pas d'étincelle. Quelque chose ne va pas. » Je dois vous dire une vérité brutale sur cette étincelle. L'étincelle que vous avez poursuivie désespérément toute votre vie n'est en réalité que votre réponse traumatique. C'est votre système combat-fuite qui s'active en présence de danger. Vous avez passé des années à confondre une véritable attaque de panique avec des papillons romantiques. Vous avez confondu une anxiété sévère avec une chimie profonde. Pour guérir, vous devez consciemment recabler cette réponse biologique primitive. Vous devez apprendre à votre corps physique que la paix n'est pas une menace. Vous devez apprendre à votre enfant intérieur que le calme ne signifie pas l'abandon. Comment faire? En traversant le sevrage. Quand l'envie brûlante de leur écrire vous saisit. Quand les souvenirs fantômes de leurs rares marques d'affection font trembler vos mains et s'effondrer votre poitrine, vous ne prenez pas votre téléphone. Vous ne regardez pas leurs réseaux sociaux. Vous restez assis dans le feu absolu de ce malaise. Vous posez votre main fermement sur votre propre cœur. Vous prenez une profonde respiration et vous dites à votre système nerveux terrifié « Nous sommes en sécurité ici. Nous n'avons pas besoin de courir après un fantôme pour survivre. » Chaque fois que vous choisissez votre propre solitude plutôt que le fantôme de leur potentiel. Chaque fois que vous appliquez strictement une limite au lieu de vous effondrer dans leurs bras, vous construisez physiquement une toute nouvelle voie neuronale dans votre cerveau. Au début, ce processus semblera impossible.
Cela ressemblera à essayer de se frayer un chemin à travers une jungle épaisse, envahie et obscure avec une machette émoussée. Ce sera épuisant. Cela semblera complètement contre nature à votre corps. Chaque fibre de votre être vous criera de faire demi-tour et de reprendre l'autoroute familière et pavée de la souffrance. Car la souffrance est ce que vous connaissez. La souffrance est prévisible. Mais si vous continuez à avancer, si vous refusez violemment de faire demi-tour, si vous choisissez sans cesse votre propre paix sacrée plutôt que leur miette chaotique et addictive, la jungle s'éclaircira. La nouvelle voie deviendra une large route solide. Et l'ancienne tranchée profonde de votre dépendance traumatique se remplira lentement de terre, se couvrira d'herbe et disparaîtra complètement. Votre système nerveux commencera à se réguler de manière permanente. Votre ligne de base biologique changera. Vous passerez d'un état de panique chronique épuisante à un état de calme, confiance inébranlable. Vous commencerez enfin à reconnaître que l'amour sécurisé réel ne vous demande pas de vous rapetisser. Il ne vous demande pas de décoder des signaux mixtes et vagues, ni d'attendre dans le noir un message. L'amour réel est profondément ennuyeux pour un cerveau traumatisé. Mais pour un cerveau guéri et recablé, l'amour réel est un sanctuaire sacré et indestructible. Vous ne faites pas que surmonter une mauvaise rupture. Vous reprogrammez fondamentalement votre système d'exploitation humain. Vous préparez votre enveloppe physique à accueillir un amour qui ne demandera jamais votre destruction. Le temps d'attendre est terminé. Le temps d'analyser leur enfance, de décoder leur silence et de trouver des excuses à leur absence totale est officiellement révolu. Vous êtes arrivé à la fin de l'illusion. Je vous invite à prendre une profonde respiration ancrante en ce moment même. Sentez l'air remplir vos poumons. Sentez le battement dans votre poitrine. Ce souffle, ce battement vous appartient. Il ne leur appartient pas. Pendant si longtemps, vous avez expiré votre force vitale sacrée dans une vide, en espérant désespérément qu'il finirait par l'inhaler. Vous vous êtes vidé de votre sang en essayant d'arroser un jardin mort. Mais aujourd'hui, la dynamique change définitivement. Aujourd'hui, vous reprenez votre pouvoir. Parlons du détachement final. Se détacher d'un partenaire évitant n'est pas un acte de cruauté. Ce n'est pas un acte de colère ou de vengeance. Et ce n'est certainement pas une tactique de manipulation pour qu'ils vous regrettent enfin. Si vous partez en espérant que votre absence les fera enfin réaliser votre valeur et qu'ils vous poursuivront, vous jouez encore au jeu. Vous êtes encore enchaîné à leurs résultats. Le vrai détachement est une reddition sacrée et profonde. C'est regarder la réalité indéniable de leurs actes, regarder leur incapacité absolue à vous rejoindre dans la lumière et dire enfin « j'accepte cela ». Vous n'avez pas besoin d'excuses. Vous n'avez pas besoin d'une dernière conversation dramatique. Vous n'avez pas besoin qu'ils vous donnent une fermeture. Vous vous donnez vous-même cette fermeture en ce moment précis en acceptant la réalité de qui ils sont. Imaginez un instant toute l'empathie dorée et rayonnante que vous avez versée dans cette personne pendant des mois ou des années. Voyez-la comme une lumière brillante et éclatante. Vous l'avez versée sans fin dans leur trou noir, en essayant d'éclairer leur obscurité. Maintenant, visualisez que vous retirez chaque goutte de cette lumière et la ramenez dans votre propre corps. Reclamez votre énergie sacrée. Appelez-la à revenir dans votre enveloppe physique. Ordonnez-lui de vous revenir. Vous ne financez plus leur évitement avec la monnaie de votre âme. Dieu, l'univers, la source divine est intervenue. La tempête est venue, la tour est tombée, et vous avez été temporairement mis à genoux. Mais vous n'avez pas été détruit. Vous avez été vidé. Le divin a violemment vidé vos mains pour que vous puissiez enfin tenir l'amour, la paix et le destin que vous méritez réellement. Mais vous ne pouvez pas recevoir cet amour divin, sécurisé et bouleversant, si vos mains s'accrochent encore désespérément au fantôme de quelqu'un qui traite votre cœur comme un simple confort temporaire. Vous devez fermer la porte et la verrouiller. Quand ils reviendront, et ils reviennent presque toujours quand ils sentent que votre énergie s'est enfin retirée et que leur approvisionnement est coupé, vous ne serez plus là. Quand ils enverront ce vague message de miettes au milieu de la nuit, vous regarderez l'écran de votre téléphone et vous ne ressentirez absolument rien, car vous ne parlez plus le langage de la famine.
Vous avez obtenu votre diplôme du cycle de la souffrance. Vous avez survécu au sevrage. Vous avez affronté le miroir douloureux de vos propres blessures centrales. Vous avez tenu votre enfant intérieur terrifié et lui avez promis avec une conviction absolue que vous ne l'abandonnerez plus jamais, simplement pour garder quelqu'un d'autre à l'aise. Entrez dans cette nouvelle ère de votre vie. C'est une ère de valeur de soi absolue, intransigeante et radicale. Vous êtes un être divin. Votre amour est un privilège rare. Votre présence est un sanctuaire sacré. Et à partir d'aujourd'hui, quiconque veut entrer dans ce sanctuaire doit être entièrement prêt et totalement capable d'enlever son armure et de vous rejoindre dans la lumière. S'ils ne peuvent pas le faire, laissez-les rester dans l'obscurité. Vous avez une vie belle, rayonnante et paisible à reconquérir. Maintenant, allez vivre. Si cette vidéo vous a touché au cœur ou apporté un peu de clarté dans votre cheminement, je vous invite à vous abonner à Psychologique Tranquille. Votre soutien permet à cette communauté bienveillante de grandir et d'accompagner toujours plus de personnes vers la paix intérieure. Activez la cloche, laissez un commentaire bienveillant et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui en a besoin. Merci du fond du cœur d'être ici. À très bientôt pour d'autres réflexions tranquilles et profondes.